Bonjour et bienvenue sur Radio Foggeek pour un nouvel unboxing. Aujourd'hui, je vais revenir un peu aux sources de la chaîne et aux sources de mes premiers unboxings avec un nouvel unboxing cette fois-ci de campagne Kickstarter. J'avais commencé, si vous vous souvenez bien, avec le Michael Turner Creations de Aspen Comics qui contenait tous les chapitres de Soulfire, Phasm et Echos créés par Michael Turner. Aujourd'hui, j'ai reçu ma participation à la campagne de Kickstarter concernant la nouvelle série Echos. Voilà, ça y est, la série va enfin voir le jour, la série a enfin vu le jour, puisque ça y est, c'est acté. Et donc on va ouvrir tout ça ensemble et je vais vous montrer ce que j'ai reçu comme goodies. Sachant que je n'ai pas pris de pack ultime, j'ai pas pris le pack avec absolument tous les goodies dedans. Donc je vais juste vous montrer ce que moi j'ai reçu, comme on avait fait à l'époque. Donc déjà un petit bracelet, voilà, un petit bracelet extensible, avec marqué Ecos dessus et derrière Ecos en caractères normaux. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un petit porte-clés. Un petit porte-clés où vous pouvez mettre une photo. Là, il y a Grêle, le personnage, ainsi que son petit oiseau animal de compagnie. Je n'ai pas encore lu la série, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner, tout ça. Donc, c'est la grosse curiosité. Donc, voilà, un petit porte-clés. Un badge. Un joli badge à l'effigie de Grêle, très joli. Un design de Michael Turner, toujours. Donc, un badge, hop, comme ça. Voilà, ça fonctionne. Hop, voilà, ça fonctionne. Toujours pareil, la carte de remerciement d'Aspen Comics la carte de remerciement d'Aspen Comics, donc c'est toujours un plaisir de participer. Là, je l'ai pas déballé, mais c'est un pins en forme de feuille ou de raie. Je vais le déballer devant vous. Voilà, donc c'est un petit pins laqué en métal avec un petit laquage par-dessus pour que ça fasse un petit peu de relief. Donc c'est assez chouette. Donc un petit pins, voilà, c'est toujours appréciable. Toujours appréciable sur un joli manteau, tout ça. Là, on va passer à la catégorie des bonus un peu. Ah, si, j'ai oublié. Voilà. Parce que j'avais oublié de vous présenter les bonus un peu lourds, volumineux. Il y a la pièce de collection, évidemment, en métal. Là, en métal véritable. Voilà, avec Echos écrit dessus, le symbole d'Aspen Comics et le symbole nature de Echos tout autour. Alors moi, malheureusement, ma pochette est arrivée cassée, comme vous pouvez le voir ici. Ma pochette est arrivée cassée, donc je suis obligé de mettre la pièce et le certificat dans la même pochette. Voilà, bon, c'est pas trop grave. C'est pas trop grave, mais bon, c'est toujours un peu embêtant quand ça arrive. Ensuite, on a des cartes. Donc la carte Thank You comme d'habitude. Voilà, donc Thank you yourself. À Ecos, Aspen Comics, tout ça. Voilà, on a tous les remerciements. On a quelques jolies cartes. On a quelques jolies cartes. Donc cette carte-ci, très jolie. Alors j'arrive pas à déchiffrer la signature, donc je ne sais pas de qui elle est, mais de quel artiste elle est, mais elle est très 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 jolie. Voilà, une petite carte à avoir dans sa collection qui représente Grace, Aspen et Grell. Une autre carte très jolie aussi, voilà, très jolie. Pareil, je ne sais pas de quel artiste il s'agit, je découvrirai au fur et à mesure. Voilà. Celle-ci, en revanche, c'est Kendrick Lim, il me semble. C'est Kendrick Lim, et vous verrez pourquoi j'identifie plus facilement cet artiste. Voilà, toujours avec Grace, Grell et Aspen. Ont-elles, toutes les deux, les héroïnes de Soulfire et de Phasm, ont-elles un lien avec l'histoire qui se déroule dans le premier tome de Echos? Je n'en sais rien, je ne l'ai pas encore lu, on verra ensemble. Voilà, donc le truc à mettre sur la porte pour ne pas être dérangé, voilà, entrez à vos propres risques. Il y avait déjà eu ça dans la première campagne. Voilà, j'ai une carte d'identification avec donc Grêle. Moi, j'ai eu Grêle dessus. Voilà. Hop. Ce qui est un peu compréhensible étant donné que c'est le perso central de l'histoire, quand même. Ensuite, on a des autocollants. Donc là, j'ai un autocollant. Cet autocollant-là, c'est celui qui reprend la couverture. Donc voilà, assez simple. Cet autocollant-là, et vous voyez, c'est des autocollants en trois parties. Je ne sais pas si on distingue bien la vidéo, mais il y a trois bandes à retirer derrière chaque autocollant. Il y a celui-ci aussi, voilà, très joli, très très beau, de J. Scott Campbell. Comme quoi, ils ont fait venir vraiment des pointures. Celui-ci aussi, très joli, grêle en pleine plongée de dos, avec son oiseau toujours, son oiseau à quatre pattes et deux ailes. Et là, on a un magnète. Donc là, j'ai un magnète. C'est un magnète à coller sur son frigo ou sur une étagère en métal. Voilà, très joli aussi. De toute façon, la plupart des choses que j'ai reçues, je vais vous dire que c'est très joli. Un autre autocollant que j'avais oublié, un autre autocollant, voilà, qui représente la couverture, l'image sans doute qui a été la plus communiquée.
avec tous les univers de Aspen Comics qui se réunissent autour de Grell et de Ecos, de la série Ecos. Le deuxième magnète, je reviens sur les magnettes, le deuxième magnète qui reprend l'autocollant que je vous ai montré tout à l'heure avec la couverture la couverture la plus utilisée sur Kickstarter pour le hardcover. Et on passe au print. Alors en print, attention. En print, j'ai... Alors attendez. Comme ça. Voilà. En print, j'ai celui-ci. Voilà, j'ai celui-ci qui reprend donc la couverture. Vous pouvez voir voilà, la couverture de l'album. Et comme je vous le disais, j'identifie Kendrick Lim facilement parce que sur Kickstarter, j'avais choisi le pack. J'avais choisi le pack avec son print à lui de la couverture. Donc on a une très belle couverture de Kendrick Lim avec Grell, Grace et Aspen. Très très jolie, du 9 pouces par 12 pouces. Donc j'ai déjà un cadre dans lequel ça va aller, c'est super. Mais du coup, on n'est pas là que pour les goodies, on est là aussi pour découvrir en avant-première l'album lui-même. Donc, je ne peux pas malheureusement vous le présenter en grand format normal, parce que comme vous voyez, il est plus grand qu'une étagère de Billy dans lesquelles je filme mes unboxings. Il est un peu plus grand, donc voilà. Mais c'est un très bel hardcover, franchement très très bonne qualité. Voilà, très très bonne qualité, sous plastique, sous blister. Ce qui fait plaisir à découvrir, c'est qu'à l'intérieur, il y a un petit, comment, je sais plus quel est le nom exact, mais c'est un marque-page en tissu vert. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Voilà, ouais. Un petit marque-page en tissu vert à l'intérieur. Donc ça fait plaisir aussi. Ça veut dire que le bouquin a été de très bonne facture et de très bonne qualité. De l'autre côté, il n'y a pas de résumé, il n'y a pas quoi que ce soit. Il y a la deuxième partie simplement avec, voilà, on voit Casque, on reconnaît Casque, Kiani, Canon, voilà, donc des personnages qu'on a déjà vus sur d'autres couvertures. C'est des réutilisations d'illustrations qu'on a déjà vues sur d'autres couvertures chez Aspen Comics. Mais tout ça ensemble dans une belle dust jacket wraparound qui s'articule autour de Grell et de son oiseau. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais l'ouvrir devant vous, si j'y arrive. Heureusement j'ai un petit truc là. Voilà. Alors c'est de l'unboxing pour de vrai là cette fois-ci, je le fais jamais d'habitude avec vous, mais là, c'est de l'unboxing pour de vrai. On va pour de vrai regarder un petit peu, pas la fin évidemment, hein, pas la fin, mais on va dire, disons par exemple les pages suggérées par de l'inédit jusqu'à présent, les pages suggérées par voilà, donc à l'intérieur c'est comme ça, je trouve ça très très beau. Je trouve déjà ça super beau là, ce que je vois de l'intérieur. J'essaye de pas lire les phylactères parce que je veux me préserver la surprise. Voilà, on va aller au milieu de l'album tel que nous l'indique le machin. On voit que Grell rencontre Aspen, a priori, Aspen et Grace. Donc elles ont un rôle à jouer dans le monde d'Ecos, ainsi que le héros de Malikai, le héros de Soulfire. Je me rappelle jamais comment il s'appelle exactement. Voilà. Et on va évidemment avoir, j'imagine, les toutes premières pages qui étaient dessinées par Michael Turner à l'époque. Voilà, Ecos Universe Begins. Hop. Le Ecos Universe Begins par David Maisel, qui est l'homme Providence, à travers qui tout cela a été rendu possible, qui a contacté Aspen Studio, qui a quitté Marvel Studios un peu après la fondation de Marvel Studios, qui a du coup initié chez Aspen Comics, après avoir pris contact avec eux, la possibilité de créer un univers partagé Aspen Comics avec toutes leurs licences et tout ça. Et comme vous le voyez, ça a plutôt bien marché, quoi. Je trouve ça magnifique. Les phylactères sont gros, les bulles sont grosses. C'est du grand format. Il n'y a absolument aucun besoin de plisser les yeux pour distinguer des caractères ou quoi que ce soit. Tout ça. On remarque qu'on reconnaît des personnages de Soulfire, d'Aspen, enfin d'Aspen, de Phasm. Voilà, des personnages qu'on a déjà vus chez Aspen Comics, tout ça, voilà, on les connaît, on les a déjà vus, et ils vont collaborer ensemble, et je ne vous dis pas la fin. On a David Maisel, JT Krull qui scénarise, Alex Conrad qui dessine, Mark Roslan, Peter Stegerwald, le meilleur coloriste du monde, qui est attelé à la tâche. Et voilà, donc c'est historique, voilà, comme ils disent, this is historique. Effectivement, oui, c'est historique parce que c'est la toute première fois depuis le milieu des années 2000 que Ecos a enfin une histoire complète terminée en un volume, en un gros hardcover.
Alors, je ne sais pas comment je vais le rentrer dans ma collection, je ne sais pas comment je vais le stocker, le classer, mais en tout cas, je suis super content de l'avoir. J'espère que ça vous a fait plaisir à vous aussi de le voir. Voilà, c'est du comics magnifique comme on aimerait en voir plus souvent. C'est du Michael Turner dans l'esprit, pas dans les dessins forcément, vu que ce sont ses disciples, ses élèves qui ont repris l'école graphique de Michael Turner. Mais voilà, c'est un très très beau travail de la part d'Aspen Comics. Je le lirai très prochainement et je vous le chroniquerai dans les VO du vendredi sur le blog. Donc vous saurez prochainement, sous quelques semaines, je pense, ce que je pense de cette histoire, de ce tome 1, qui en appelle forcément un tome 2, qui a déjà été annoncé. Pas encore, la campagne n'a pas encore été lancée, mais l'annonce d'un tome 2 a déjà été faite dès l'instant où ils avaient publié la campagne du tome 1. Donc ça veut dire qu'il y a suffisamment de succès, il y a suffisamment de public, suffisamment de renommée autour de ce titre et d'attente pour que ça génère une série suivie sur le long cours. Donc voilà, pour moi c'est un gros plus, pour moi c'est vraiment un gros gros plus. Merci beaucoup Aspen Comics, merci beaucoup David Maisel, et merci à toutes les équipes créatives et derrière cette campagne et tout ça, et merci d'avoir rendu tout cela possible, même si c'est pas du vivant de Michael Turner malheureusement, mais merci d'avoir finalement permis de rendre tout cela possible. Je vous quitte avec une dernière image. On va essayer de trouver une page qu'on n'a pas regardée encore. Un peu vers la fin, non pas trop vers la fin. Voilà, hop, voilà. Hop, parfait. Les sombres, donc moi je vous les ai traduits comme étant les sombres, mais c'est les blacks, dans l'univers de Phasm. Voilà, donc qui ont apparemment eux aussi un rôle à jouer. Voilà, hop, pas de spoil, on découvrira plus tard à la fin du tome. Voilà, moi je trouve que c'est de la super bonne qualité. Je vous dis à la prochaine pour d'autres unboxings. On reviendra sur des figurines. Et en attendant, bah, si vous avez l'occasion de mettre la main sur le hardcover qui est disponible pour $50 sur le site d'Aspen Comics maintenant, Aspen Store, le site de vente d'Aspen Comics. Le hardcover, celui-ci là que je tiens dans les mains, est disponible en dehors de la campagne Kickstarter. Il est disponible sans les bonus, mais avec exactement le même hardcover, quoi. Voilà, donc vous pouvez vous le procurer pour $50, plus les frais de port, évidemment, d'importation, d'expédition, ce genre de choses. Après, c'est à vous de voir. Voilà. Moi, je suis très content d'avoir participé à cette campagne, d'avoir été un des seuls Français à participer à cette campagne, et j'ai très hâte de découvrir, l'intérieur et l'histoire en elle-même. J'espère que vous aussi, vous répondrez présent pour pas l'unboxing, mais la VO du vendredi, dans quelques semaines, dans 1 ou 2 semaines maximum, qui devrait parler de cet album. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.